Excellences, Mesdames et Messieurs, cher Michel, chers amis, Mesdames et Messieurs les représentants de la communauté roumaine ici à La Haye, chers amis d'horizons divers, Monsieur le Président de la table française de la Société de Witt qui nous fait également l'honneur de sa présence, chers membres de l'équipe de l'Alliance française de La Haye, cher Léonie Maratsu qui a préparé avec tant d'attention et de talent cette magnifique rencontre tellement réussie que nous sommes trop nombreux pour pouvoir nous asseoir dans la première séquence de cette soirée. Je vais être très rapide et je présente mes excuses aux personnes qui ne sont pas francophones parmi nous, car je m'exprime en français, mais j'espère que vous me comprenez. Quelques mots donc, chers amis, chers membres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de Roumanie aux Pays-Bas, cher Nicolae Comanescu, j'espère que je prononce votre nom correctement. C'est un véritable honneur que celui de vous accueillir ce soir à l'Alliance française de La Haye, en ce mois de mars 2025, si symbolique, et en particulier le 8 mars, date également emblématique, qui vient célébrer le droit des femmes. Et chaque femme qui a franchi notre seuil ce soir a reçu une fleur de la part de M. Bogdan Gavaza, le fils de M. Michel Gavaza à mes côtés. En effet, nous avons le plaisir d'accueillir, pour entrer dans ce mois de la francophonie, l'exposition Couleurs francophones sur les murs de l'Alliance française de La Haye, qui met à l'honneur la peinture contemporaine roumaine, car la Roumanie fait partie de ce grand espace de la francophonie. Cette exposition, organisée par l'association Soleil de l'Est et en partenariat avec l'ambassade de Roumanie aux Pays-Bas, et je salue Madame la conseillère qui a beaucoup œuvré pour ce succès, et l'école roumaine de La Haye, qui désormais est domiciliée à l'intérieur de l'Alliance française de La Haye, sera ouverte tout au long de ce mois de mars 2025, et aujourd'hui, c'est le vernissage. L'exposition présente en effet 26 œuvres créées par 12 artistes roumains francophones, inspirés par leur résidence artistique en France. C'est donc bien le signe de l'amitié franco-roumaine qui s'exprime à travers cette exposition ce soir. Ces artistes, je vais les nommer, j'espère ne pas trop écorcher, mais peut-être que Michel pourrait les lire pour moi. Alors, je vais le lire et vous me corrigerez. Alors, il y a Ion Athanasiu Delamare, Nicolae Bley, Dan Cioca, Aurea Hoya Kuchersan, Gabriela Kulik, Vassili Divisa, Cornel Dragan, Mirella, magnifique, une femme artiste peintre, Mirella Iordake, voilà, Nicolae également Iorga, Stéphane Pelmus, Christian Sida et Corneliu Vasilescu. Magnifique. Quel incroyable palmarès. Bien que nous n'ayons pas l'honneur d'accueillir tous ces maîtres de la peinture ce soir, nous accueillons leurs œuvres et nous sommes ravis de pouvoir compter parmi nous Monsieur Michel Gavaza, membre fondateur de cette association Soleil de l'Est. D'ailleurs, vous nous avez amené tout le Soleil de l'Est parce que jamais La Haye n'a été autant inondée de soleil en ce 8 mars. C'était extraordinaire. Et vous aurez la gentillesse de nous présenter les œuvres, cher Michel, de cette exposition après que, monsieur l'ambassadeur, nous vous cédions la parole, notamment pour accueillir la communauté francophone et roumaine qui est venue en si grand nombre ce soir. Monsieur l'ambassadeur, j'ai l'honneur de vous donner la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Please bear with me. It's been more than 15 years since I spoke French, so it's really difficult. But my colleague did a very good job to
simplify my speech a lot. Thank you. Monsieur le Président, Madame la Directrice de l'Alliance française, Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus au vernissage de l'exposition de peinture contemporaine roumain organisée par le groupe Soleil de l'Est en collaboration avec l'Alliance française de La Haye et l'école roumaine de La Haye au siège de l'Alliance française à La Haye. L'événement est dédié à la francophonie et à la Journée internationale des femmes sous le titre Couleurs francophones et réunit 12 artistes plasticiens de Roumanie. La présente exposition à l'Alliance française de La Haye fait partie d'un cycle exposition dédié à la francophonie qui ont eu lieu à Paris et Tours, Bucarest, Sofia et plusieurs fois aux Pays-Bas à la différentes périodes au fil des années. Nous sommes heureux que la peinture roumaine contemporaine soit arrivée à La Haye. L'art contemporain brise les frontières et crée des ponts entre les peuples, faisant appel aux sentiments généralement humains et se constituant à la fois comme une garantie indépendante et comme un investissement dans l'avenir. Un investissement similaire à celui réalisé il y a plus de 3 décennies pour l'association Soleil de l'Est, lorsque initiait des résidences de peinture d'artistes plasticiens roumains en France, plantant généreusement quelques graines qui portent aujourd'hui leurs fruits. Nous félicitons merci beaucoup, la direction de l'association pour l'inspiration et la persévérance dont elle a fait preuve au fil des années dans la présentation de l'art plastique roumain en Europe et dans le monde, tant en organisant des expositions collectives qu'en publiant des livres et des albums d'art. Je profite de cette occasion pour remercier les dirigeants de l'Alliance française de La Haye pour la générosité avec laquelle ils accueillent l'école roumaine de La Haye, l'une des initiatives visant à préserver et développer les liens des enfants avec la langue et la culture roumaine. Merci beaucoup and Happy International Women's Day to everybody. Merci infiniment, Excellence, pour vos paroles qui nous touchent. Et c'est vrai que nous sommes très heureux ici à l'Alliance française de cultiver l'amour pour les langues maternelles. Donc c'est juste magnifique et je passe la parole, donc je donne la parole avec beaucoup de joie à Monsieur Michel Gavaza, membre fondateur de Soleil de l'Est. Merci. Votre Excellence, Madame Pichon, la directrice de l'Alliance française, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je vais commencer un peu vous raconter qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé Soleil de l'Est sur les méridiens de la francophonie. En 1994, il y a déjà longtemps depuis, après la Révolution roumaine, un groupe d'amis franco-roumains de Tours, de la ville de Tours et de la région, et surtout avec les membres de ma famille, Mariana qui est ici, Bogdan qu'on a parlé de l'école roumaine, et il y a un autre fils, David, qui est à Paris. Voilà, nous avons imaginé, nous avons pensé de créer quelque chose, une organisation NGO pour présenter au public français qui à l'époque ne connaissait rien sur la culture des pays de l'Europe de l'Est à cause de la guerre froide, vous savez, c'était le blocage, etc. Voilà. Et puis, nous avons commencé par une chose que nous connaissions. Présenter quoi comme culture? Cinéma, on connaît, mais pas beaucoup. Théâtre non plus. Littérature aussi. Mais nous étions collectionneurs déjà de peinture en Roumanie avant de quitter le pays. Et comme ça, nous avions déjà des bases pour, voilà, on présente quelque chose que nous connaissons déjà. Et ça a commencé à Tours en 1900. Déjà avant la création de l'association, en 1992, voilà, avec des expositions d'icônes, iconographie et art populaire, et puis par la suite de la peinture contemporaine. Donc voilà, comme ça a commencé Soleil de l'Est. Et puis, après 1907,
2007, pardon, avec l'élargissement de l'Union européenne, nous avons commencé à présenter les œuvres des peintres roumains dans d'autres pays de l'Union européenne. Ça a été quelque chose de magnifique parce qu'à telle période, la culture était connue. Musiciens, UNESCO, etc., des écrivains, des artistes de cinéma, de théâtre, mais pas des peintres. Donc, nous avons présenté quelque chose qui était visible, des artistes peintres. Et puis, au fur et à mesure, nous avons commencé à travailler avec la francophonie. Donc, nous sommes très contents qu'on a travaillé avec la francophonie. Comme on a mentionné ici, nous avons travaillé avec la francophonie beaucoup avec les Pays-Bas. Nous avons organisé quelques 7 à 8 expositions liées à la francophonie dans cette période de l'année. Avec l'ambassade, avec d'autres organisations, et puis maintenant, heureusement, avec l'Alliance française. Voilà, merci beaucoup. Et puis, nous avons, comme je dis déjà, continué des expositions dans d'autres pays francophones. Et puis, comment nous avons travaillé? Nous nous sommes déplacés en Roumanie, chercher les artistes peintres de haut niveau, de très haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut que le public français, belge, etc., des autres pays de l'Union européenne connaissent les peintres de très haut niveau. Parce que des peintres moyens, il y en a plein, mais ce n'est pas important de connaître les peintres. On ne fait pas la publicité pour les peintres moyens, on fait la présentation de la peinture de très haut niveau qui représente pratiquement correctement la Roumanie, l'art plastique roumain. Et puis, comment nous avons travaillé? Nous sommes allés en Roumanie avec une camionnette. On a cherché des tableaux de peintres. Ils nous ont confié les tableaux pour les exposer en France, à Paris, etc. Et puis, à un moment donné, un des peintres, peut-être vous avez entendu, Maître Ion Selișteanu, il nous a quittés déjà il y a une dizaine d'années. Il m'a dit, Michel, vous présentez nos tableaux, mais nous voulons aussi nous venir en France. Et comme ça, c'est né l'idée de résidence d'artistes. Et la résidence d'artistes, nous avons eu un grand soutien de la part de la mairie de Tours. À l'époque, je précise bien, à l'époque, c'était un adjoint à la culture qui connaissait le travail correctement et nous a dirigé comment faire ces résidences d'artistes. Et ça a commencé en 2001, les résidences d'artistes. Donc, des œuvres d'ici, vous avez un petit cartel là-bas, c'est marqué l'année quand l'œuvre est faite, à partir de 2001. Voilà. Et puis, on arrive en 2025. C'est quand même. Et puis, un autre aspect de nos activités, c'est la réalisation de livres d'art avec les peintres que nous avons fait venir aux résidences d'artistes. Donc, on ne présente pas tous les peintres de Roumanie. Il y en a 10 000 artistes peintres inscrits à l'Union des artistes peintres. On ne peut pas. Nous avons quelques 150 voilà, dans le groupement Soleil de l'Est. Et puis, ces artistes, on les présente sur ces livres. Et certains des artistes qui exposent ici, on peut les trouver sur ces livres. Ces livres sont en libre consultation pour le public. Ils vont rester encore plusieurs temps ici. Et puis voilà, on arrive à ce moment-là, avec des livres, avec des résidences d'artistes et avec des tableaux. Les tableaux, je précise que les tableaux sont réalisés, tous les tableaux que vous voyez ici sont réalisés en France pendant le séjour des artistes peintres aux résidences d'artistes sur la vallée de la Loire. Bien sûr que tout le monde se rappelle les célèbres châteaux, la culture française, mais aussi dans le Midi, il y a une ville qui s'appelle Collioure, où a été né le fauvisme par Matisse et Derain en 1905. Et puis les peintres étaient très intéressés de voir les endroits qui ont créé le fauvisme. Nous avons 2 tableaux ici de cette période du fauvisme à Collioure. On va les voir ensemble. Bon, je remercie pour l'amabilité de l'Alliance française. Espérons qu'on va pouvoir faire d'autres expositions avec d'autres peintres ou avec les mêmes peintres, mais avec d'autres tableaux. Et puis, Monsieur l'ambassadeur, espérons qu'à l'ambassade, comme nous avons fait déjà, pendant que c'était ambassadeur, Son Excellence, M. Călin Fabian, on a fait dans les salles de l'exposition. Oui, voilà. Peut-être ça vous donne l'idée de nous inviter avec les peintres roumains dans vos espaces.
Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre patience de m'avoir écouté. Et puis maintenant, on va commencer à faire la visite et la présentation des tableaux. Et après, il y aura d'autres choses ici. Et puis voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment, Monsieur Michel Gavaza. Merci beaucoup pour cette très belle, ce rappel historique de l'histoire de Soleil de l'Est. Effectivement, nous allons inviter notre public très nombreux à faire un voyage à travers ces œuvres. Vous allez commenter peut-être un petit peu les œuvres, nous guider un peu. En tout cas, vous trouvez les œuvres sur 2 étages ici dans l'Alliance française de La Haye. Donc, on vous invite à faire cette itinérance. Ensuite, nous vous invitons à un très joli buffet roumain qui est placé dans la cour extérieure, le jardin à l'arrière de l'Alliance française derrière moi. Et ensuite, à 19h, pour celles et ceux qui en auront la volonté, nous vous donnons rendez-vous ici même pour une table ronde sur la question des droits des femmes dans l'espace de la francophonie, avec d'autres invités et orateurs, représentants notamment de la Tunisie et aussi de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Monsieur Néné, qui est le conseiller politique, va nous éclairer lui aussi sur les contrastes dans cet espace francophone. Je remercie une nouvelle fois Léonie Maratsu, qui effectue un service civique parmi nous depuis quelque temps et qui a juste réalisé à la perfection ce bel événement. Donc un grand merci, chère Léonie, et je vous invite à cette visite. Je vais m'arrêter en face de chaque tableau, 1 minute ou 2 minutes, pas plus. On commence par ici. Ici, nous avons 2 tableaux signés par Christian Sida. Christian Sida est un peintre contemporain. Ce n'est pas l'art contemporain, c'est peinture contemporaine. Il faut faire un peu la différence. Et il habite en France et aussi à Timișoara, en Roumanie. Donc, il a été à Barcarès en 2011. Voilà, c'est marqué sur le cartel ici. Et puis, il a fait ce genre de peinture. 2 personnages, il a dit bourrés, mais ce n'est pas ça qu'il faut présenter. 2 personnages de Bucarest dans son style. 2 hommes, voilà, les visages un peu tordus, un peu tourmentés. Voilà, c'est ça, Christian Sida. On va continuer parce que faut... Plus proche. OK. Si vous pouvez me suivre, je vous invite. Ici, nous avons 4 œuvres de 2 artistes peintres abstraits. Surtout, je remarque, je vous prie de voir un peu Corneliu Vasilescu, qui est le père de la peinture abstraite de Roumanie. Il vient de nous quitter parce qu'il était assez âgé. Ça sont des tableaux réalisés en 2007 sur la vallée de la Loire, dans le Loiret. Voilà, des choses difficilement compréhensibles, mais il ne faut pas regarder le contour d'une cathédrale ou d'un monastère ou d'une montagne. Il faut regarder les couleurs et l'immixtion des couleurs avec le fond. Voilà, c'est ça le Corneliu Vasilescu. Ensuite, à côté, c'est un autre artiste peintre qui était professeur à l'Académie des Beaux-Arts. Ça, c'est un tableau qui s'intitule Séquence en 2011. C'est fait par Ion Athanasiou de la Mare. Et ici, c'est Rencontre 2011. Voilà ce qu'il voit, la rencontre. Cette œuvre est un peu influencée par un design de dessinateur, voilà exactement, mais qui a transposé tout ça sur toile avec de l'huile sur toile. Voilà. Et puis, là aussi, c'est une autre œuvre de Corneliu Vasilescu. Pareil, cette œuvre a été intitulée Loiret. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est Loiret en France? Ben, c'est simple. C'est un département qui porte ce nom, un Jaurès, voilà, département du Loiret, parce qu'il était émerveillé de ce qu'il a vu dans le Loiret, et donc il a baptisé cette œuvre Loiret. Bon, ça n'a rien à voir avec le Loiret, mais quand même, c'est dans le subconscient, il faut voir un peu qu'est-ce que l'artiste a pu s'imaginer
dans son esprit. On va monter à l'étage. Je vous invite de prendre des dépliants. Il y en a encore? Oui, 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 prenez. Prenez parce qu'ici, je prends un aussi. Prenez des dépliants, comme ça vous aurez la présentation de chaque artiste peintre. Suivez-moi, s'il vous plaît. Entrez, entrez, montez, montez. Montez, montez, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Oui, ben, c'est pas grave. Quand même. Allez, je vous attends. Forza, forza. Je vous en prie. Ici, nous avons 3 œuvres signées par un artiste très spécial qui s'appelle Vassile Divisa. Il est originaire de la Moldavie, de Chișinău, voisine de la Roumanie, qui était partie composante de la Roumanie avant la guerre. Voilà. Il a fait des études à Moscou et à Leningrad sous l'Union soviétique. Et donc, il a été marqué terriblement par un artiste peintre espagnol. Je ne vous dirai quel est le nom. Pensez-vous? Allez, courage. L'artiste peintre espagnol qui l'a impressionné, surtout dans cette œuvre. Non, et c'est trop grand, Picasso, mais il y a un autre. Je vous dis le nom. Juan. Voilà, c'est ça, Miro. Hein? Donc, voilà, il y en a qui connaissent quand même la peinture. Oui. Donc, vous avez lu ici. Oui, parfait, voilà. Et donc, Miro, il a les points et les cercles ronds, comme ici, voilà, là. Il s'agissait de l'impressionnisme. C'est un peu différent. Cette œuvre s'appelle La lumière du monde. Voilà. L'œuvre à côté s'appelle très bizarrement, mais c'est la volonté de l'artiste, 1 + 1 = 1. Et puis l'autre, c'est le centaure. Voilà. On va entrer dans cette pièce. Entrez ici, il y a plus de place. Et voilà, il est là sur l'écran. Entrez, parce qu'on a des 2 côtés ici des tableaux. Un peu de couleur. Oui, donc, et voilà, tout est là. Horea Cucerzan, c'est un grand maître. Vous savez comment ça se passe? L'artiste est jeune jusqu'à l'âge de 50 ans. Il est en pleine évolution jusqu'à 70 ans. Et après 70 ans, il est grand maître. Bien sûr, s'il continue une carrière ascendante, ce qui est le cas de Horea Cucerzan. Horea Cucerzan travaille sur les femmes. Voilà, jour de la femme. Voilà, on a des tableaux avec les femmes de Horea Cucerzan. Et puis au milieu, c'est un paysage de Collioure, la ville du fauvisme. Voilà, avec un pêcheur qui s'est trompé un peu avec les filets de pêche, etc. Voilà. Donc, la plus intéressante, ce que j'aime beaucoup, c'est cette œuvre qui s'appelle Ballerina, qui a été appréciée par le public suédois de Stockholm lors d'une grande exposition que nous avons présentée l'année passée, en mois de mars, dans la capitale suédoise. On tourne maintenant, s'il vous plaît, tournez-vous de l'autre côté. Voilà. Ici, ces 2 œuvres figuratives, on peut dire. Voilà, comme je vous ai dit, nous avons le surréalisme, abstrait, nouveau figuratif. Là, c'est des bateaux à Port-Vendre. Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est une localité très pittoresque dans la Catalogne française, dans le sud-ouest de la France. C'est Port-Vendre, voilà là.
Donc là, c'est un tableau qui est assez réaliste, un figuratif. Et puis à côté, c'est un tableau très intéressant, rue à Collioure. Collioure, la ville où a été né le fauvisme en 1905 par Matisse et de Rennes. Ça, c'est les deux, c'est réalisé par un élève de Horia Kucherzan qui s'appelle Cornel Dragan. On continue, s'il vous plaît, avec du courage. Bon, suivez-moi, s'il vous plaît. Je vous attends dans la salle suivante. Approchez, approchez, s'il vous plaît. Il est là. Allez, allez. Je vous attends. Oui, parce qu'il y a beaucoup de chambres ici, donc on peut se perdre. Donc ici, nous avons des œuvres créées à Collioure, le bastion du fauvisme, par deux peintres très renommés, aussi comme Horia Kucherzan. C'est Dan Cioca et Stefan Pelmusch. Dan Cioca s'est inspiré purement et simplement du fauvisme. Comme vous voyez, les couleurs sont vives, c'est le rouge, le bleu, le noir. La première œuvre de gauche ici s'appelle La Méditerranée aux poissons rouges. Vous voyez le petit morceau rouge, c'est les poissons dans l'imagination de l'artiste. Hein. Ce n'est pas les poissons avec la queue, avec la tête, non, c'est figuratif. Hein. Et puis à côté, c'est une œuvre, à mon avis, très bien réussie, qui s'appelle le golfe de Collioure. Collioure se trouve dans un petit golfe. Donc là, il a vu avec ses yeux, comme ça, le golfe de Collioure. Aussi, Dan Cioca. Dan Cioca était né à Chișinău, en Moldavie, en 1938. Il est encore vivant, il est à Bucarest. Après un séjour de 20 ans à New York, en Amérique, il s'est rapatrié en Roumanie. Après la Révolution, bon, il a regretté ou non, ça c'est notre problème. Voilà. Il est très coté en Roumanie. Et ici, en continuation, c'est quelque chose de très spécial pour la peinture roumaine. Et je vous dirai pourquoi. Stefan Pelmusch combine les symboles bibliques avec les couleurs fantastiques et il donne le nom des tableaux, comme ici, c'est Ève. Donc, les symboles bibliques, c'est l'agneau, que tout le monde sait, que le symbole de la chrétienté. C'est le clou de la croix de Jésus ici. C'est le bocal avec le vin qu'on a bu les ancêtres du christianisme. Et puis tout ça s'est combiné comme ça, une Ève, voilà. Ça donne un peu, vu les formes, c'est les formes d'une femme. Voilà, encore une fois, pour le jour de la femme, ça tombe bien. Et puis en continuation, c'est une œuvre un peu spéciale. C'est le labyrinthe. Vous savez, le labyrinthe, vous entrez là et puis vous sortez ou vous ne sortez pas. Ici, on ne sort pas, on entre seulement. Donc ici, on a les mêmes symboles. Le Graal, le bocal avec le vin qui est tourné à l'inverse. Il y a aussi l'agneau, c'est un agneau un peu spécial. Le clou de la croix de Jésus. Le fouet qui a été battu Jésus pendant la crucifixion, ici par exemple. Et tout en haut, c'est le poisson, qui est aussi un autre symbole du christianisme. Et puis, en continuation, il combine les mêmes symboles, et puis il a réalisé une œuvre qu'il a baptisée Totem. Donc voilà, vous pouvez revenir et regarder, mais surtout avec ça, parce qu'ici, il y a une petite description de chaque artiste peintre, sa vie, ses études, qu'est-ce qu'il a fait, où il a exposé, etc. On n'a pas le temps de lire tout ça, mais quand vous pouvez prendre chez vous à la maison ces petits dépliants. Et puis, nous avons fait un résumé du curriculum vitae de chaque artiste. Et puis, on va continuer. On va continuer à l'autre étage. Suivez-moi. Ah, voilà, il y en a des gens qui montent.
Montez sur l'escalier, s'il vous plaît. Ici, nous avons un autre genre de création, c'est le figuratif pur et dur. Le peintre s'appelle Nicolas Bley. Il est surnommé le peintre paysan. Pourquoi? Parce qu'il a acheté dans son village où il a été né 40 hectares de terre, il laboure, il fait l'agriculture, il a des moutons, il a un petit étang avec des poissons et il vit toujours comme ça. C'est à quelques 50 km de Bucarest. Entre-temps, pour se reposer, il fait la peinture. Voilà, par exemple, ici, c'est un bois de bouleau en hiver. C'est intéressant parce qu'il fait toujours des tableaux colorés comme ça. Mais ici, c'est un blanc et noir. La neige et puis les arbres secs, voilà, parce que c'est l'hiver, il n'y a pas de feuilles. Encore un paysage enneigé. C'est paysage sur la Loire. Donc, il a travaillé à Briard-le-Canal, peut-être que vous avez entendu de cette ville, voilà. Là, c'est un phénomène très intéressant. Un riche de ce village avait un petit château. Et puis, il ne savait pas quoi faire avec le château. Il l'a donné à la mairie, mais avec condition que ce soit centre culturel. Donc, au rez-de-chaussée, il y a 6 pièces de château où nous avons exposé plusieurs fois. Et à l'étage, il y a 2 appartements où nous hébergeons les artistes peintres. Bley est venu, je crois qu'en 2006, voilà. En 2006, Bley a passé par là. Et puis ici, c'est un paysage très coloré, champ de coquelicots, vous connaissez les fleurs rouges. Et puis, voilà, on va voir dans l'autre salle. Pardon. Ah non, ici, c'est pas chez nous. Non, ici non plus, pardon. On va descendre. Ici, c'est le dernier étage. On va descendre parce qu'on a encore une salle en bas. S'il vous plaît, je vous suis. Bon, vous pouvez me poser des questions. Comment ça se fait qu'un peintre fait de la peinture abstraite et un autre collègue à lui, collègue de faculté, des études, fait la peinture figurative? C'est ça le déclic de chacun. Vous savez, les peintres sont assez bizarres quand même. Je connais l'histoire de plusieurs centaines de peintres. Nous avons aussi des peintres de Russie, de Bélarus, d'Ukraine, de Bulgarie, de Pologne et des États-Unis. Donc, on couvre le mappamonde, on peut dire. J'ai un problème au pied, mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est vu. Donc, on peut descendre. Oui, oui, oui. Nous avons encore une pièce ici au rez-de-chaussée, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Nous avons encore une pièce ici au rez-de-chaussée. Et voilà, il parle à ma place. Oui, oui. Donc,
Dans cette pièce, nous avons 2 artistes femmes et un homme. Donc, femme, c'est Gabriela Kulik. Ici, c'est une fantaisie à elle. Entre 2 mondes, voilà, avec le chariot, les arbres enneigés. Elle est très cotée maintenant, elle fait partie de la jeune génération. Elle n'a pas encore 60 ans, donc elle est cotée jeune. C'est comme ça. Et puis ici, c'est Mirela Iordache, qui est plus jeune, la plus jeune, elle a quelques 45 ans, 50 ans, voilà. Et elle fait aussi des choses très intéressantes, un peu abstraites. Voilà, par exemple, ici, elle a été à Barcarès. Avez-vous entendu de Barcarès? Au bord de la Méditerranée. C'est une ville qui nous a accueillis avec nos artistes. Et là, c'était des festivals de danse, de la musique. Et l'œuvre s'appelle Nuit catalane. Et puis l'œuvre d'à côté s'appelle Dualisme. Donc vous voyez, un peu caché, un peu vision libre. Ça, c'est le dualisme de Mirela Iordache. Et puis, sur le mur contre, ici, c'est une œuvre très intéressante. C'est une œuvre très... Oui, c'est vous. Voilà, on va vous mettre en photo. L'œuvre s'appelle « De Danube à la Méditerranée ». C'est ce qui fait la francophonie. De Danube à la Méditerranée. Le peintre a imaginé sur la couleur forte rouge, et puis les bateaux qui circulent de Danube à la Méditerranée. Le peintre s'appelle Nicolae Iorga. Il nous a quittés aussi ce printemps, quand nous avons eu une exposition à Bucarest au Palais du Parlement. Il était venu, je parlais avec lui, et quelques jours après, il n'était pas. C'est comme ça la vie. Ben, il avait quand même 93 ans à l'époque, au moment de sa mort. Et puis maintenant, on va suivre les personnes qui nous ont dirigés jusqu'ici, pour voir la continuation du programme. Justement, la couleur rouge, je n'avais pas très bien compris votre explication. Il est fauve. Voilà, Oui. C'est pour ça. Oui, c'est pour ça, il est fauve. Il a été à Collioure, et puis il a été en plusieurs stations de résidence d'artistes, à Briard-le-Canal avec le château que je vous ai raconté, le riche qui a donné à la mairie un château, qui a fait un beau geste. Mais un château, c'est un peu un cadeau empoisonné. Il y a toujours des réparations, il y a toujours des petits problèmes ou grands problèmes, mais en tout cas, la mairie s'en occupe. Et elle accueille chaque année des dizaines de peintres de différents pays, parmi eux les peintres de Soleil de l'Est. Et c'est intéressant. Et Iorga a été déjà là-bas 2 fois, et 2 fois à Collioure, la ville du fauvisme. Donc il a beaucoup voyagé avec nous en France. Merci beaucoup. Je vous en prie. De la Méditerranée. De Danube à la Méditerranée. C'est le chemin. Hein? Il y a un artiste néerlandais, Qui fait la même chose. oui, avec la Méditerranée. Ah oui. Méditerranée, Soblao. La Méditerranée a influencé beaucoup de créateurs du monde entier. Nous sommes allés plusieurs années, une dizaine d'années consécutivement à Collioure, parce que le maire nous a invités, le maire de Collioure. Et pendant la saison estivale, il était des centaines de peintres de tout le monde, d'Argentine, de Japon, de Chine, de la Russie, de l'Europe, bien sûr, qui venaient voir quel est l'endroit qui a donné la création du fauvisme. Et ils ont vu les couleurs primaires, le bleu de la mer, le rouge de la terre, le vert de la végétation, et le jaune du sable. Voilà. Si vous pensez à laisser des impressions, nous avons ici un livre d'or. Voilà, je vous invite, si vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, ma conférence est terminée à ce moment-là, ici. Merci beaucoup.